Bonjour tout le monde, salam alaikum. J'espère que tout le monde va très très bien. On vous retrouve encore une fois pour un webinaire. Donc c'est une thématique qui est très très intéressante et un métier qui est super passionnant, qui est le métier du service à la clientèle. Donc pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Emel Annan, directrice générale de Jawda Advisory, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion du service à la clientèle, si je ne me trompe pas. Exactement, tout à fait. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les Bienvenue. Très bien, très très bien. Amel, le métier du service à la clientèle est quand même assez méconnu en Algérie et en fait, il se vulgarise timidement. Donc, il n'attire pas beaucoup les candidats. Pourtant, c'est un des métiers clés hein, pour la réussite d'un projet d'entreprise, hein, donc quelle que soit son activité. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point le service à la clientèle Alors est déjà, merci important beaucoup à dans une Emploatique entreprise? pour cette initiative et de me donner la parole, de parler de mon métier. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Annette, je suis, pour la petite anecdote, tombée très par hasard dans le service client et j'y suis restée par choix. Je suis dans ce métier depuis de bonnes dizaines d'années et ça prouve qu'il faut avoir de la passion et beaucoup de rigueur pour y rester. Donc, pour répondre à votre question, alors pourquoi est-ce que le service client il est important? Il est important parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de partager mon écran. Et là, Yasmine, je vous laisse Oui. me guider. Alors, attends. Très bien. Non, je vous laisse me guider, Yasmine. Comment je fais pour partager mon écran? Très bien. Alors, vous faites glisser votre Très souris bien. sur votre image. Ensuite, vous avez en quatrième position, à partir de Parfait. la gauche, activer le partage d'écran. Vous cliquez sur l'icône. Ensuite, vous mettez en deuxième position fenêtre de l'application et vous choisissez la Alors, fenêtre ça ne passe pas que de vous mon côté. souhaiteriez partager. Mais de faire la Très bien, très bien. Donc, active. je vais Donc, pour répondre partager de mon côté. à votre question, pour quelle raison est-ce que le service client il est important? Euh, Justement, la question elle a été posée par beaucoup de chefs d'entreprise, de parlementaires. Cette question a été posée, donc je disais, par beaucoup de chefs d'entreprise, de parlementaires, à travers ce sont des entreprises de tout domaine d'activité, de plusieurs justement qui sont qui ont des produits qui sont très développés. Et même avec ça, ils ont voulu savoir pour quelle raison le service client il est très important, parce qu'ils ont remarqué justement que le comportement du client il a muté. Le client ne s'attend plus à ce qu'une entreprise vende juste un produit. Il faut qu'il soit accompagné par une qualité de service. Lauren Friedman, là, c'est la CEO du groupe e-tailing. Et qu'est-ce qu'elle dit déjà? Elle dit que le client ou le consommateur déjà lui-même, Amel, on a un petit peu de mal à vous je entendre. vais crier un peu plus. On a un peu de mal à vous entendre, Amel. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Vous êtes avec moi? Rebonjour. Oui, N'hésitez pas à continuer, même si ça s'interrompt de mon très côté. bien. D'accord.
Donc, ce que je disais, il y a eu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont souhaité justement avoir réponse à cette question. Et ce qu'ils ont fait, ils ont lancé plusieurs études. Donc, ils ont contacté plusieurs cabinets d'études à travers le monde. Ils ont souhaité faire lancer des sondages pour avoir justement réponse à cette question. Avant de vous donner les deux statistiques que je vous ai sélectionnées pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour imaginer deux scénarios. Imaginons ensemble que nous avons en face de nous, nous sommes consommateurs, nous avons en face de nous deux entreprises. Les deux entreprises, elles vendent exactement le même produit. Exactement le même produit. Sauf que dans la première entreprise, quand vous rentrez dans l'entreprise, vous allez trouver beaucoup de monde qui attendent. Vous allez en avoir pour au moins 1 heure d'attente. Vous allez avoir des clients qui ne vous écoutent pas, qui ne prend pas en considération votre avis. Et quand vous appelez cette entreprise, il vous en faut pas mal de temps pour que votre appel puisse aboutir. Ce sont quelques exemples. Imaginons maintenant la deuxième entreprise. Elles vont exactement le même. Sauf que dans cette entreprise, quand vous rentrez déjà, les chargés clients ou les conseillers clients, ils sont déjà premièrement tout sourire, ils sont à votre écoute, ils font leur maximum pour vous aider, pour répondre à vos attentes, et en plus de ça, ils vous écoutent. Nous, en tant que consommateurs ou en tant que clients, entre les entreprises, il est évident que nous préférons avoir affaire à la seconde entreprise. Et c'est ce que Lorraine Friedman, justement, elle est en train de nous dire à travers cette phrase. Elle nous dit que le client et le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il retient majoritairement le service de l'entreprise que son produit ou que son prix. Je vais vous donner un exemple, une anecdote que j'ai vécue maintenant personnellement. Je devais faire un versement il y a quelques mois de ça dans une banque qui n'est pas la mienne. Donc, pour faire un versement dans une banque, on n'est pas obligé d'avoir un compte. Nous allons juste donner la somme d'argent et nous allons après donner le numéro de compte de la personne qui est domiciliée dans cette banque. Donc, j'arrive à la banque, il y avait je ne sais pas, il devait y avoir 3-4 personnes. Et il y avait deux agents de sécurité qui ont été très agréables, très aimables. Et ils m'ont fait patienter. Donc déjà, là, c'est un point très positif. 1 quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, et on était 3. Donc, il y avait un délai d'attente qui était vraiment très, je vais dire, très long. Moi, j'ai été très, on va dire, très énervée ou très émotive. Je n'ai pas du tout apprécié ces délais d'attente, surtout on était à peine 3 ou 4 clients. Donc, ce que je fais, je prends le registre de doléances, je m'apprête à écrire mes remarques. Et là, on m'appelle, on me dit, c'est à votre tour. Donc, je passe au niveau du conseiller client pour justement procéder à mon opération. Et là, il prend très mal le fait est que j'avais le cahier de doléances et que j'étais en train d'écrire. Et il me fait la remarque, mais vous venez de passer, pour quelle raison vous êtes en train de réclamer? De cette banque, et je redis encore une fois, je ne suis pas cliente de cette banque, ça me donne une image très, très négative et ça ne me pousse en aucune façon d'aller justement être cliente de cette banque. Ça, c'est de ce que je retiens. L'histoire, elle s'est passée il y a quelques mois. Je suis en train de la partager avec vous parce que c'est ce que je retiens de cette banque. Et c'est malheureux que cette personne ait donné une mauvaise image de sa banque. Sauf que justement, la chef d'entreprise, elle est en train de nous dire justement que le client, il ne retient
le service au lieu du prix ou du produit. Maintenant, je reviens à votre question. Vous dites pour quelle raison justement le service client il est important. Le service client il est important parce qu'il y a eu beaucoup d'études, comme je le disais tout à l'heure, qui voulaient juste répondre à cette question. J'ai choisi justement de partager avec vous aujourd'hui 2 résultats. Alors, la première étude a été la question au premier sondage. Le sondage il a été fait auprès de 14 pays. L'Algérie n'est pas inclue dans ce sondage. Ce sont des pays où le customer service est très développé. Et qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude? Il en ressort que la quasi-totalité, ça veut dire 10 clients sur 10, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que pour choisir une entreprise, pour aller acheter un produit ou un service d'une entreprise, leur choix, il repose impérativement sur la qualité du service client. C'est pour dire à quel point c'est important. Mais pas que. La même question, elle fait ressortir que le service client est aussi important dans la loyauté du client. Ça veut dire qu'il choisit une entreprise, mais pour rester justement consommateur ou client de cette entreprise, il faut qu'il soit de qualité. Très bien. La deuxième question qui a été posée, la question elle a été posée par le cabinet qui est très connu, Ares Interactive. Ils posent la question et ils disent, vous, en tant que client, pour quelle raison vous choisissez une entreprise en faveur d'une autre? Pour quelle raison vous quittez une entreprise? Ça veut dire que vous ne travaillez plus avec cette entreprise, mais vous allez pour une autre entreprise. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que 9 clients sur 10, ils disent que c'est le mauvais service client. Quand l'entreprise a un customer service qui est très négatif, qui est très mauvais, c'est ce qui pousse un client à aller vers une autre entreprise, à aller acheter un produit ou un service chez une autre entreprise. Très bien, très bien. Et là vous avez parlé en fait de mauvais service client, en fait en évoquant les chiffres. Et donc, en fait, je voulais savoir pour quelle raison on pourrait qualifier que le service client soit bon ou mauvais. Donc, quels sont les paramètres à évaluer pour dire qu'un service client est bon ou mauvais? Alors justement, pour cette question aussi, bon nombre d'entreprises ont souhaité avoir une réponse à cette question. Ils ont voulu savoir pour quelles raisons, les raisons exactes, c'est-à-dire quelles sont les raisons concrètes qu'une entreprise, elle quitte, que le client quitte une entreprise. Et juste pour information, il en ressort que quasiment la moitié des raisons sont liées au service client. Évidemment, il y a des raisons de prix, il y a des raisons de produits, il y a des raisons diverses et variées. Mais la majorité des raisons fréquentes qui ont été décriées par les clients, elles sont liées au service client. Et aujourd'hui, évidemment, il y a à peu près une vingtaine, parce que cette étude aussi, elle a été faite par 2 cabinets qui sont très connus. Je vous ai choisi juste 3, parce qu'autrement, nous allons passer la journée juste pour parler des raisons qui sont très fréquemment décriées par les clients. Alors, l'une des raisons, justement, qui sont liées au service client, c'est le manque de formation. Une entreprise qui offre un produit ou un service à ses clients et à ses consommateurs, elle ne peut pas mettre en front line des conseillers clients,
des chargés clients qui manquent de qualification. Manquer de qualification dans quel sens? Comment se comporter avec le client? Est-ce que le chargé client maîtrise justement les produits de cette entreprise? Est-ce que les process sont maîtrisés? Est-ce que les procédures, elles sont justement connues par cette personne? Le manque de qualification et le manque de formation, comment traiter avec le client, comment faire en sorte justement de lui apporter des réponses très rapidement, dans les délais, comment lui répondre, comment lui écrire, comment avoir un body language qui est très positif, comment formuler positivement, même si nous sommes obligés justement de répondre ou du moins de donner une réponse négative, tout cela ne vient pas par hasard. Il faut un minimum, et le minimum, justement, c'est d'acquérir cette compétence, à savoir être bien formé sur ça. Une deuxième raison qui est sortie justement de cette étude qui a été faite par Genesis et New Voice Media, qui sont deux cabinets différents. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que le client, il est en train de dire, vous, en tant qu'entreprise, je vous quitte. Pour quelle raison? Parce que vous me dévalorisez, parce que vous m'ignorez. Vous ne prenez pas mon avis en considération. Vous me laissez, vous ne prenez pas en considération mon avis, mon feedback, mon opinion n'a pas d'importance. Vous trouvez normal que j'attende, à titre d'exemple, parce que les exemples ils sont divers. Vous trouvez normal que j'attende et vous ne faites pas d'efforts justement pour qu'il y ait des améliorations. Donc la deuxième raison, elle est lié à la considération du client. Ils ne se sentent pas considérés, ils ne se sentent pas valorisés et ils ne se sentent pas respectés. Ils veulent être considérés. La troisième raison qui a été justement relevée par les clients, ce sont les délais d'attente. Délais d'attente pour répondre, délai d'attente pour passer un chargé client, délai d'attente pour recevoir une réponse. Le client, il est dans son droit d'attendre, oui, mais d'attendre dans un délai, dans des délais qui sont très minimes. Quand vous rentrez dans une entreprise et les délais d'attente s'estiment à 3/4 d'heure, 1 heure ou même plus, ça donne une image très négative de cette entreprise. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler sur cet aspect, entre autres. Très bien, très très bien. Alors en fait, vous avez parlé de qualifications clés, hein. Donc c'est des qualifications peut-être techniques et peut-être aussi que c'est des soft skills, hein. Donc quelles sont justement les qualifications que nous devons posséder pour être performants en tant que chargé clientèle et pour bien exercer en fait le métier de chargé clientèle? Alors justement, le métier de conseiller client, de chargé client, il est déjà très stressant. Stressant parce que vous avez des deadlines à respecter dans votre entreprise, vous avez le client qui est en face de vous et déjà le client en soi, il est stressant parce que vous devez répondre dans les délais, vous devez répondre convenablement, correctement et donner les mauvaises, un lapsus révélateur, et donner les bonnes réponses. Et justement pour pouvoir délivrer un service client de qualité, il faut développer des compétences clés, des compétences qui sont essentielles pour cette fonction, pour le métier de chargé client. La première compétence, c'est l'empathie. On ne peut pas arriver, ou du moins, on ne peut pas répondre à un client, comprendre un client, répondre à son besoin si nous ne sommes pas aptes à se mettre à sa place, à comprendre sa problématique, à comprendre sa réalité, pour quelles raisons il estime que le temps d'attente il est très important,
il est crucial pour lui? Pourquoi est-ce que cette réponse, elle est importante pour lui? Pourquoi est-ce que il faut revenir vers lui avec des éléments de réponse qui lui permettent, lui, justement, d'avancer dans son travail? Le métier du service client, il est très stressant. Mais il est très stressant aussi parce que c'est un quotidien où le client, il revient vers nous toujours avec des problématiques. Et pour résoudre les problématiques, il faut faire justement, il faut être empathique. Être empathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre à la place du client pour le comprendre, pour pouvoir répondre à ses besoins. Et vous allez voir que les compétences que je vous ai sélectionnées, elles sont intrinsèquement liées. Elles sont, c'est-à-dire quand on développe une compétence, c'est pour pouvoir développer une autre. Pour être empathique, il faut faire aussi, il faut être activement à l'écoute du client. On ne peut pas le client, on ne peut pas se mettre à sa place si nous ne sommes pas aptes à écouter le client. Écouter, je ne parle pas des mots. Écouter le client, ça veut dire écouter son émotion. Pour quelle raison il est en colère? Pour quelle raison il est frustré? Pour quelle raison il est en train de crier? Pour quelle raison il est en train de mettre la pression pour avoir une réponse? Écouter activement, c'est écouter les mots à travers les mots, écouter le besoin du client, écouter l'émotion du client, écouter le body language du client. Ça, c'est pour la partie écoute. Une autre compétence, c'est la résolution de problèmes. Le métier du chargé client ou du conseiller client, il n'est pas de tout repos. Il n'y a pas un jour qui passe sans que le chargé client n'est pas obligé de résoudre un problème. Et cette compétence, elle doit être impérativement développée. Être apte à avoir cette créativité pour résoudre la problématique du client, être apte à écouter le client pour comprendre sa problématique, pour pouvoir lui proposer des solutions, c'est le problem solving skill qu'il faut impérativement développer. Une quatrième compétence qui est très bien. Oui, oui, Yasmine, allez-y. Oui, oui, je vous écoute. Alors, une quatrième compétence qui est particulièrement liée avec le métier du service client, c'est la réactivité. On ne peut pas faire du service client, délivrer un service client de qualité si nous prenons tout notre temps quand on a un client qui est en face de nous. Nous prenons tout notre temps pour pouvoir répondre au client. Si le client, il souhaite, il nous appelle, oui, il nous envoie un email, oui, il envoie une réclamation, c'est parce que justement, il y a derrière une exigence par rapport à son métier, par rapport à son besoin. Je prends un titre d'exemple. Vous rentrez dans vous appelez la hotline de votre opérateur téléphonique. Pour vous, bon, on va supposer aussi que vous n'allez pas attendre. Vous allez au bout de 5, 6, 7 minutes avoir un chargé client au niveau de la hotline. La personne vous a présenté justement votre problématique. La problématique, quand vous allez la présenter à ce chargé client ou à cette chargée client, si la personne n'est pas réactive, elle ne va pas vous Amel, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on entend Amel? Non. Non, non, non. Alors, un tout petit moment, je vais appeler Amel et je reviens vers vous.
Amel, on vous a perdu. Je vous vois et je suis prête. Et je vous entends. Excusez-moi. Yasmine, قلت لك je vous entends et je Oui. connecté. Là, c'est bon. Ah, très bien. Parfait. Ah, super. Rebonjour. Rebonjour. Cette petite coupure. Vous m'avez perdu à quel moment? Alors, vous étiez en train de parler de réactivité. Donc, pour pouvoir justement faire partie pour pouvoir délivrer un service client de qualité, pour pouvoir être un bon chargé client, il faut impérativement être réactif. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre notre temps pour répondre à l'attente du client et à répondre dans des délais peut-être qui nous semblent corrects. Mais si le client il a une perception, la perception qu'il lui faut une réponse dans les 20 minutes, il faut qu'il y ait une réaction, une réactivité dans les 20 minutes. Une cinquième compétence qui est particulièrement sensible au métier du service client, c'est la collaboration entre les équipes. La teamwork, elle est très importante pour toutes les fonctions, mais particulièrement pour le service client. Pour quelle raison? Parce que pour pouvoir répondre aux attentes du client, il nous faut justement et moi, je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien. Ah, très bien. Parfait. Ça peut-être qu'il y a une petite coupure, il y a des mini-coupures. Donc, je disais que la teamwork, c'est un aspect très crucial justement dans le métier du service client. Ça repose sur l'entraide entre tous les départements. On ne peut pas apporter on ne peut pas délivrer un service client, on ne peut pas répondre aux attentes et aux besoins des clients si nous ne pouvons pas travailler avec le département commercial, le département finance, logistique. Tous les départements sont importants. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde, toute l'entreprise qui délivre un produit ou un service à ce client. Le service client est le miroir de l'entreprise, certes, mais pour pouvoir lui délivrer une qualité de service qui est positive, qui est constante, ça repose. Amel, là, je ne vous reçois plus. Alors, pour moi, je suis connectée et je vous entends. Et... Yasmine? Okay. Moi, je ne la reçois pas. Yasmine, vous m'entendez? Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui. On me répond oui, donc ça doit être du côté d'Yasmine. Donc, je vais continuer. Donc, pour le métier du service client, il est impératif justement de développer beaucoup de compétences. À peu près pour le métier service client, il y en a une trentaine. Aujourd'hui, j'en ai choisi qu'une demi-douzaine, donc 6. La sixième compétence, c'est le knowledge. C'est quoi? C'est les connaissances. Il est impératif pour un chargé client, pour un conseiller client, de maîtriser son produit et son service, de maîtriser les process de son entreprise, de maîtriser les procédures, ce qui se passe justement dans les autres entreprises qui vendent le même produit que sa propre entreprise. Les connaissances donc sont très cruciales pour pouvoir délivrer un service client de qualité. Oui, Yasmine. Rebonjour. Alors, est-ce que c'est Yasmine qui était déconnectée ou est-ce que c'est moi? Je pense que c'était moi qui m'étais déconnectée parce qu'à un moment donné, je ne vous entendais plus. Très bien.
Donc, on va reposer la question. Est-ce que je répète? Est-ce que vous m'avez perdu ou vous avez perdu Yasmine? Qu'est-ce qu'on fait? Non, là, vous étiez à la dernière partie après m'être reconnecté. Là, vous aviez parlé de connaissances, l'importance Très du bien, très bien, parfait. connaissance. Absolument. Est-ce que vous avez terminé sur ce point même? Oui, sur ce point, pour moi, c'est bon. Sauf si on... Très bien, très bien. Allez-y, dites-moi. Parfait. En fait, vous avez parlé de beaucoup de compétences en fait qu'on doit acquérir en voulant être un bon chargé clientèle. En fait, est-ce qu'en Algérie, il y a des structures qui forment pour acquérir ce type de connaissances et en fait permettre aux gens soit d'acquérir les compétences nécessaires pour ce métier ou bien améliorer leurs compétences pour le bon déroulement de leur activité? Alors, effectivement, ça, c'est une question pertinente. Merci, merci de la poser. Il y a quelques organismes qui, effectivement, forment sur le métier du service client et qui, justement, aident les personnes qui sont intéressées à développer ces compétences, justement, à pouvoir entrer dans le détail de chaque compétence. Donc, oui, il y en a quelques-uns. J'aurais souhaité qu'il y en ait beaucoup plus, mais il se compte sur les doigts des deux mains. Hein. D'accord. Et justement, est-ce que ces formations sont onéreuses ou bien est-ce qu'elles sont accessibles? Non, elles sont accessibles, elles sont au même titre, la tarification, elle est au même titre que les formations qui sont couramment données, que ce soit pour la force de vente, pour les techniques de négociation. C'est les mêmes tarifications. Non, non, la problématique n'est pas liée au prix lui-même, mais elle est plutôt liée aux entreprises qui, c'est une remarque que vous aviez dit bien justement de notre webinaire, vous avez dit le métier de service client, il est méconnu dans notre pays. Il existe. Le conseil client, le chargé client, on le fait depuis une bonne vingtaine d'années en Algérie, si ce n'est pas bien longtemps. Mais nous ne donnons pas suffisamment d'importance justement à ce métier. Il est méconnu, il n'est pas très encouragé. En fait, Voilà. il n'est pas très encouragé, il est même boudé de la part de certains candidats. On a tendance à minimiser le métier de chargé clientèle. Donc, on se dit, voilà. Justement, en fait, je voulais revenir à ça. Du moment qu'il n'y a pas en fait, d'organisme de formation qui dit, pas beaucoup d'organismes de formation qui forment justement à ces métiers, j'imagine que vous encadrez et que vous conduisez beaucoup d'entretiens. En fait, comment vous arrivez à sélectionner des candidats pour le poste de chargé clientèle si justement ils n'ont pas de formation en tant que chargé clientèle? Comment vous arrivez déjà à présélectionner des candidats comme ça? Pour le métier de chargé client? Oui, pour le métier de chargé client. Alors justement, pour pouvoir répondre à cette question, c'est toujours à l'appréciation du recruteur, ça va de soi. Mais le background de la personne, premièrement, son intérêt. Quand vous avez en face de vous un candidat qui est déjà à l'écoute, qui ne fait pas que parler, certains sont donnés de nom de certaines fonctions, ils sont plus dans la parole, dans la prise de parole et dans le comment formuler ça? Ils dégagent une confiance en eux-mêmes parce que c'est ce qu'il faut. Pour le métier de service client, l'écoute, elle est primordiale. Donc, vous avez en face de vous une personne qui déjà vous donne une image de cette personne qui est très à l'écoute, qui donne de l'importance à ce que vous dites,
qui surtout, mais alors là surtout, qui donne de l'importance et de la valeur au client et qui est dans la satisfaction, qui essaye de faire plaisir, qui essaye justement de faire la différence. Ce qui ressort dans un entretien les premières minutes. Ça, c'est les premières qui ressort. Mais en un seul entretien, pour justement choisir correctement un service client, il faut impérativement passer pour 2 ou 3 entretiens. Amel, je ne vous reçois plus. Moi, est-ce qu'on reçoit Amel? Ok, parfait. Vous me recevez, Yasmine? Yasmine, vous me recevez? Amel, moi, je ne vous reçois pas. Moi, je vais actualiser ma page. Alors, pour ma part, je suis en direct et je suis connectée et je lis les questions et les chats. Peut-être en attendant, Yasmine, je vais prendre une des questions qui ont été posées. Alors, il y a Yasmina Hihi, j'ai pris par hasard. Hein. Yasmina Hihi, d'après vous, quelles sont les compétences essentielles que doit maîtriser un conseiller client? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a à peu près pour le métier du service client une trentaine de compétences à développer. Mais aujourd'hui, je ne vous ai sélectionné qu'une demi-douzaine. Si je dois aussi choisir une autre compétence qui est liée au métier du service client, je vais vous dire la capacité de répondre de façon positive, même si nous communiquons une information qui est négative. On peut très bien dire à un client non, mais on la reformule de façon positive. C'est important pour le client pour qu'il n'ait pas le sentiment d'être rejeté. Je prends aussi la question de Zekia Rahmani. Comment on propose aux clients des points de fidélité ou cartes de fidélité alors que le service client est à désirer et parfois même en utilisant cet avantage, le contact service client ne se passe pas. Alors, merci pour cette question, Zekia. Avant de passer par un programme de fidélité, vous avez entièrement raison. Il faut en premier développer. Il faut d'abord en premier développer le service client. Il faut développer la stratégie, procéder au développement justement des compétences et à la formation des équipes, mais aussi renforcer le parcours client. Le parcours client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque étape que le client, durant son interaction avec votre entreprise, il faut qu'elle soit fluidifiée et optimisée. Là, je ne sais pas si on me reçoit. Si quelqu'un peut m'envoyer un 14h, oui, merci Salim Ben Bousseta. Donc, c'est un problème qui est chez nous. Rebonjour Amel. Alors, entre-temps, j'ai pris quelques questions. Très bien. En fait, j'ai de quoi faire, Anaya, pour ce qui est de contacter le service à la clientèle de mon fournisseur Internet. De Lifestorm, exactement, absolument. Ou peut-être, absolument. Peut-être c'est aussi la qualité de connexion que nous avons. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. J'ai reçu tout à l'heure des SMS d'un opérateur téléphonique, je ne vais pas citer son nom, et qui lance justement un sondage pour connaître, pour avoir l'opinion de ses clients par rapport à la qualité de la connexion. Je trouve ça très positif. Même si, personnellement, je trouve que la qualité du réseau, elle laisse à désirer, mais l'approche de cet opérateur, elle est très positive. Il essaye d'avoir l'avis de ses clients.
Très bien, très bien. Donc, en fait, j'avais deux autres questions à vous poser, Amel, si vous permettez. Bien sûr. Donc, en fait, on disait au début du webinaire que le métier du service à la clientèle était méconnu, justement. Et donc, généralement, les candidats ont peur de se lancer vers ce métier parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, les perspectives de carrière qu'offre le métier du service client. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, moi, je vais être très subjective en répondant à cette question. Moi, Très bien, c'est votre avis qui nous intéresse, Amel. Parfait. Votre approche. Allah yakhlik. Alors, personnellement, je trouve que quand une personne, elle travaille dans le service client pendant quelques années, elle peut travailler dans n'importe quelle fonction, n'importe quelle entreprise et n'importe quelle direction. Pour quelle raison? Je disais tout à l'heure que le métier du service client, c'est un métier qui n'est pas de tout repos. Vous êtes tout le temps obligé de donner une image très positive de votre entreprise. Vous êtes obligé d'être tout le temps tout sourire, même quand votre humeur n'est pas là. Vous êtes obligé justement de donner une image positive de votre entreprise. Vous êtes obligé de répondre dans les délais. Vous êtes obligé de travailler avec vos collaborateurs. Mais surtout, gérer le stress, la pression qui sont énormes. Et l'une des raisons, justement, pourquoi est-ce que... et moi, je suis dans le service client depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que cette remarque, je l'ai entendue très, très souvent. On me dit, Amel, pour quelle raison? Moi, je préfère être commercial, je ne veux pas être chargé client. Pour quelle raison? C'est plus facile, ou du moins la perception des autres ou du vis-à-vis, c'est que le métier du service client, il est non seulement méconnu, il n'est pas valorisant, mais aussi parce qu'il est très stressant. Et c'est la combinaison de ces trois raisons qui font que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Une autre raison, pour quelle raison justement ce métier n'attire pas beaucoup de candidats, parce qu'il y a aussi un turnover très important dans le métier du service client. Hein. Il y a, vous voyez des candidats passer. Hein. La stabilité dans le service client, elle n'est pas si évidente que ça à avoir. Est-ce que c'est parce que on n'a pas, le métier est tellement nouveau chez nous, peut-être, hein, de ce point de vue-là, vu qu'il n'y a pas de perspective peut-être réelle d'évolution, que les candidats fuient ce métier? Absolument pas. Les perspectives, elles sont là. Hein. Oui. Les services clients, il y a une vingtaine d'années dans des pays qui se disent très développés, et dans des pays qui ont développé eux-mêmes le service client, ils sont passés par les mêmes étapes auxquelles nous faisons face, nous, aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas penser que c'est juste la réalité de notre pays. Ce n'est pas du tout la réalité ni du marché local, ni du pays. C'est le métier qui veut ça. Maintenant, quelles sont les perspectives? Aujourd'hui, celui qui fait le customer service, il peut être appelé à faire du customer experience. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup, je parle à travers le monde, mais en Algérie, il y a certaines entreprises qui ont créé des directions customer experience client. Si nous n'avons pas travaillé dans le service client, si nous ne savons pas comment répondre aux attentes, comment justement écouter les besoins du client, comment apporter des réponses, comment pensez-vous délivrer une expérience constante et positive au client? Donc, l'une des perspectives d'évolution, l'une des perspectives de développement du service client, c'est le customer success, c'est le customer experience. Ce sont aujourd'hui des continuités à la fonction du customer service. Mais le customer service, aujourd'hui, peut-être que l'appellation, elle n'est pas très attirante, mais le customer success et le customer experience, c'est exactement
c'est du service client. Et justement, vous parlez d'expérience client. Là, on revient à l'une des qualités principales que vous avez citées pour être chargé clientèle, Oui. c'est l'empathie. Donc, si on n'est pas empathique, on ne peut pas, en fait, peut-être évoluer dans ce métier-là. Voilà, sincèrement, l'empathie en fait partie. C'est vrai que c'est une compétence qui est essentielle. C'est une des compétences les plus importantes. Mais je vous ai dit, pour le métier du service client, il y a à peu près une trentaine de compétences qui sont aussi essentielles l'une que l'autre. Et elles sont toutes liées l'une que l'autre. Si la gestion du stress n'est pas développée, on ne peut pas faire partie du service client. Ça veut dire que nous allons quitter notre métier parce que nous n'allons pas délivrer justement une qualité de service qui est optimale. Si, par exemple, comme vous le dites, nous ne sommes pas empathiques, nous ne pouvons pas nous, non plus répondre aux besoins du client. Les compétences, elles sont à développer au même niveau et elles sont toutes liées, l'une à l'autre. Très, très bien. Et enfin Amel, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui sont déjà en poste ou aux personnes aspirant justement à devenir chargé clientèle pour réussir dans le métier du service à la clientèle? Alors moi, si j'ai un seul conseil, si je ne dois choisir qu'un seul conseil justement pour toute personne qui est justement en face des clients et qui est conseiller client ou chargé client ou bien qui manage justement, qui est à la tête d'un service client ou du département Customer Experience, c'est de se mettre à la place du client et de se dire, il faut impérativement que je traite le client comme j'aimerais être moi-même être traité. Si on ne garde que cette phrase en tête, nous ne pouvons qu'être orienté client, être customer centric, customer oriented. Être orienté client, ça veut dire que chaque décision qui est prise, elle est prise parce que nous prenons en compte la vie du client. Si je dois servir le client, je dois toujours garder en tête que je dois me comporter avec lui délivrer une qualité comme si j'étais moi à sa place. Traiter le client comme vous en tant que personne, en tant que client, en tant que consommateur, vous avez envie d'être traité. Très, très bien. Écoutez, merci infiniment pour toute votre intervention, pour tous les points que vous avez bien voulu éclaircir pour nous, Amel. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions des participants. Très bien, avec plaisir. J'ai une toute première question de Amis Shreyat. Pourquoi la satisfaction est-elle négligée? La satisfaction client est-elle négligée chez nous? L'une des raisons, il y en a plusieurs, l'une des raisons pour quelle raison la satisfaction client elle est négligée localement dans notre pays, parce qu'on ne valorise pas le client aujourd'hui. Quelle est la deuxième raison que nous avions citée tout à l'heure? On a dit que l'une des raisons pour lesquelles le client il quitte une entreprise en faveur d'une autre, parce qu'elle ne le valorise pas, parce qu'elle ne lui donne pas d'importance. Et quand une entreprise souhaite impérativement mettre en place une stratégie pour satisfaire ses clients. Et aujourd'hui, pour votre information, on ne parle plus de satisfaction client. On parle de satisfaction client et de fidélisation. Satisfaire le client, c'est satisfaire le client à un instant T, pour une prestation T. J'appelle l'entreprise. Est-ce que je suis satisfaite de sa gestion de mon appel, de mon temps d'attente? C'est un instant T. Aujourd'hui, on parle de fidélisation et d'advocacy. Ça veut dire comment faire en sorte que le client, il devienne ambassadeur de cette entreprise. Donc, on a développé le concept de la satisfaction client vers un niveau beaucoup plus élevé. Mais pour répondre justement à Anis Shreyat, merci pour votre question. Alors, pour répondre à sa question, simplement parce que le client n'est pas valorisé par certaines entreprises.
Ce ne sont pas toutes les entreprises. Encore une fois, il ne faut pas noircir le tableau. Nous avons dans notre pays des entreprises algériennes qui délivrent une qualité de service qui est très prometteuse et en plus de ça, qui donnent de l'importance à leurs clients. Très, très bien, très, très bien. Ensuite, nous avons une question de Yasmina Hihi qui dit dans un monde concurrentiel pour un même produit proposé, on ne parle pas de satisfaction client, mais plutôt d'expérience client. À quel point êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Alors, l'expérience client, alors, pour répondre à cette question, je vais juste donner un petit historique. Il y a quelques années, le consommateur ou le client, l'entreprise, elle lui vendait un produit. D'accord. La concurrence, elle n'était pas très développée. Donc, le client achetait ce produit ou ce service et ça s'arrêtait là. Qu'on se comporte mal avec lui, qu'il attende, qu'on ne réponde pas à ses besoins, ce n'était pas important. Ce qui était important pour l'entreprise, c'était la rentabilité financière, c'est-à-dire pouvoir vendre son produit. Avec les crises économiques qui se sont succédées, avec justement, je vais dire, l'avènement du client, avec la crise économique qui se sont succédées, mais aussi avec la concurrence qui est devenue de plus en plus rude et très présente pour chaque entreprise, le client, il a commencé à comprendre quelle était sa valeur. Il a compris quelle était son importance. Donc, il est devenu exigeant. Le produit ne lui suffisait plus. Il voulait aussi que ça soit accompagné par une qualité de service qui, justement, répondait et il lui donnait de la valeur et répondait à ses besoins. Avec le temps, le service client s'est développé et le client a commencé à imposer un autre concept qui est l'expérience client. Donc, comme vous voyez, l'expérience client est une continuité dans le temps. Le client, au début, on lui vendait un produit, donc il acceptait juste que le produit. Avec le temps, on a dit les crises économiques, on a dit avec les concurrences, il a réussi à imposer justement à être exigeant envers les qualités de service. Donc, les entreprises se sont senties obligées de développer et de renforcer leur service client. Et depuis quelques années, parce que ce concept, donc l'expérience client, le service client, il s'est développé en expérience client. Pour quelle raison? Parce que le client aujourd'hui, il veut que toute son interaction avec l'entreprise, elle soit positive. Pas juste le produit, pas juste le prix, pas juste le service client, toute son interaction. Et l'interaction durant tout le parcours client, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Pour votre information, le service client, il fait partie de l'expérience client. Si aujourd'hui, votre client, il se connecte à votre page Facebook et il commence à se renseigner sur votre produit, vos services, vos prestations de services, il y a quelque chose qu'il n'apprécie pas, ça fait partie de l'expérience client. S'il rentre dans vos locaux et il n'apprécie pas justement l'agencement, il n'apprécie pas le produit, il n'apprécie pas le packaging, il n'apprécie pas votre site web, il n'apprécie pas on va dire, la qualité du réseau, si on prend un opérateur téléphonique. Tout cela fait partie de l'expérience client. Mais la majeure partie, la composante la plus importante dans l'expérience client, elle est liée au service client. Très, très bien. Donc là, je vais combiner les questions de Abdeljalil Labdi et de Karima. Donc là, elle dit, selon vous, pourquoi la majorité de nos entreprises locales n'accordent pas d'importance au service client, bien qu'elles soient conscientes de l'environnement concurrentiel dans lequel elles opèrent? Donc ça, c'est la question de Karima. Et Abdeljalil Labdi dit, que faut-il faire dans ce cas-là pour rétablir le client dans son statut? Alors, je vais commencer par répondre à Abdeljalil. Alors, merci pour votre question, pour rétablir justement la valeur du client, pour rétablir justement
l'importance de la position du client et du service client, c'est premièrement vulgariser très régulièrement. Mais vulgariser dans quel sens? Aujourd'hui, pour que chaque entreprise soit rentable, il faut impérativement qu'il y ait un produit et une qualité de service. Donc, le tout, c'est l'expérience client, entre autres. Je dois citer que ces deux. Donc, il faut que l'expérience client soit positive et elle soit constamment positive, pas ponctuellement positive. Donc, comment, la question de Abdel Jalil, comment justement faire de donner de l'importance? Oui, oui. Pour pouvoir donner de l'importance, il faut avoir, connaître, il faut savoir que la rentabilité d'une entreprise, elle repose sur la satisfaction et la fidélisation client. Et c'est justement parce que les entreprises de notre pays ignorent cette donnée, ne sont pas conscientes de cette information, qu'elles ne donnent pas justement d'importance au client, au service client, et il y a l'expérience client. Et je dois juste reprendre, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a une étude qui a été faite il y a ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait ressortir ce qui suit. Alors, plus de 8 entreprises sur 10, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'il y a une corrélation directe, il y a un lien direct entre l'augmentation de leur chiffre d'affaires et la stratégie client sur laquelle ils ont travaillé quelques mois ou quelques années auparavant. Donc, quand vous travaillez sur votre qualité de service, quand vous développez ou vous renforcez l'expérience client, vous avez un chiffre d'affaires qui se développe. Et c'est cette information qui a tendance à être ignorée par certaines entreprises. Ça, c'est pour répondre à Abdel Jalil. Quelle était l'autre question? La question de Karima était pourquoi les entreprises n'accordent pas d'importance au service client, bien qu'elles soient conscientes de l'environnement concurrentiel dans lequel elles opèrent? C'est la méconnaissance. C'est exactement la méconnaissance. Ça rejoint la question de Abdel Jalil. Pour quelle raison on ne donne pas d'importance au service client et pour quelle raison on ne donne pas d'importance au client? C'est exactement de la méconnaissance et de l'ignorance, à mon sens. Donc, il faut donner l'exemple, il faut tout le temps vulgariser, il faut parler de service client, de qualité de service. Il ne faut plus se suffire au produit ou au prix. Il faut être exigeant. Même nous sommes tous des clients. Il faut revenir vers l'entreprise de chez qui nous avons acheté un produit ou un service et donner notre avis très régulièrement. Pour quelles raisons? Écrire sur les registres de doléances, donner notre avis s'il y a des sondages qui sont lancés par ces entreprises. Il faut s'imposer à nous en tant que clients auprès de toutes ces entreprises. Et comme il y a une vingtaine d'années dans d'autres pays, le service client s'est développé pour maintenant parler, et on parle d'expérience client, l'Algérie va arriver exactement au même stade et on va suivre le même cheminement. Mais il faudrait que le client s'impose. Pour que le client s'impose, il faut justement qu'il donne son avis ou qu'il le donne à haute voix. Très bien, très très bien. Donc là, Aziz Moupesh nous pose une question opérationnelle, disons. En fait, quels sont les paramètres techniques que chaque entreprise doit établir pour améliorer son service client? Qu'est-ce qu'il veut dire par paramètre client? Est-ce que c'est les procédures ou est-ce qu'il est en train de parler de parcours client? Si je dois répondre à cette question, moi je vais dire le parcours client parce qu'il englobe toutes les étapes. Alors, juste pour essayer de vulgariser ou d'expliquer le mot parcours client, qu'est-ce que le customer journey? Qu'est-ce que le parcours client? Le parcours client, il est avant l'achat, il est durant l'achat et il est post-achat.
le parcours client, il n'est pas juste durant l'interaction que le client a avec l'entreprise. Avant que le client n'achète un produit ou un service d'une entreprise, il va s'enseigner. Il va aller sur le site web, il va aller pour poser la question sur le produit, sur les tarifs, sur les procédures, sur les délais, sur comment ça se passe, sur éventuellement les clauses, il va poser plusieurs questions. Donc ça, c'est la période de renseignement. Donc ça, c'est le pré. Il compare, il se renseigne, il valide son achat et il opte pour votre entreprise. Donc, il va acheter de chez vous. Donc, nous sommes durant l'acte de l'achat. Tout ça, c'est le parcours client. Donc, il achète le produit, il valide le paiement, il reçoit sa facture. Et le post-achat, c'est éventuellement quand il y a un service client répétitif. Ça veut dire, on va supposer une assurance, une banque, quand le client il est en contact régulier avec cette entreprise. Quand il achète un produit, il appelle le service après-vente parce que son produit pose problème à un moment ou un autre, où il ne sait pas utiliser son produit. Le parcours client du pré-achat au post-achat, tout cela doit être fluidifié, revu, révisé, optimiser régulièrement. On ne peut pas faire ça une fois par an, on ne peut pas faire ça de façon ponctuelle, il faut impérativement le faire de façon régulière. Et quand on rentre dans le détail, en se posant, en se plaçant à la place du client, donc on fait appel à l'empathie, on fait appel à l'écoute client, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans les technicités, donc les process, donc les procédures, donc les systèmes que le client utilise, le moyen de téléphonie, la qualité des réponses, tout cela, ce sont des éléments qui doivent être optimisés très régulièrement pour pouvoir satisfaire, fidéliser. Très bien, très bien. Là, j'ai une question de Elias Sebay. Est-ce que les problèmes du service client en Algérie est lié à la problématique des valeurs humaines? C'est très pertinent comme remarque. Effectivement, c'est un peu lié à l'aspect humain. De toute manière, le service client, c'est une relation humaine, c'est une interaction humaine. Donc oui, peut-être que nous ne donnons pas suffisamment d'importance à l'humain qui est en face de nous, à savoir le client. Exactement. Si j'ai bien saisi la question de l'ISSPI. Très bien. Donc là, Fatima Debaili nous pose une question. Comment savoir si telle personne ou telle personne est un client potentiel et comment doit-on adapter notre comportement en conséquence? Alors, vous pouvez répéter, Yasmine, comment? Alors, comment savoir si telle ou telle personne est un client potentiel et comment doit-on adapter notre comportement en conséquence? Là, En fait, moi, je vais vous dire comment j'ai compris la question. Déjà, comment définir un client potentiel d'un client qui n'est pas potentiel et quel est le comportement à adopter si c'est un client qui est potentiel ou un client qui n'est pas potentiel. Parce qu'on sait en fait que même un client qui ne va pas peut-être acheter chez nous et reste tout de même, dans ma vision des choses, hein, reste un client et peut, comme il peut en fait donner une belle image à notre entreprise, si on ne le prend pas en charge correctement, il peut justement parler en mal de son expérience. Donc, en fait, je vous laisse en fait répondre à cela. En fait, ce que vous dites, c'est entièrement vrai. En fait, que le client, c'est un client, c'est un prospect, ou c'est un client qui consomme déjà, qui achète déjà au niveau de l'entreprise, le comportement, il est supposé être le même. Aujourd'hui, je suis sûre que tout le monde est familier avec la statistique pour vendre un produit ou un service à un client, il faut 7 à 8 fois plus d'efforts, plus d'énergie,
plus de budget que pour le satisfaire. Donc, il y a plus d'efforts à donner pour acquérir un nouveau client que pour le fidéliser. Donc, pour répondre à Fatima de Bailly, euh, euh, se comporter de façon, ce que je disais tout à l'heure, si je devais donner un seul conseil, je dirais traiter le client comme nous aimerions être traités. Qu'il soit prospect, qu'il soit un client potentiel ou qu'il soit un client existant, le comportement, il doit être le même. Parce que les clients parlent entre eux. Aujourd'hui, vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous rentrez sur le site web de chaque entreprise, vous avez la possibilité de lire des tas d'avis clients, le positif comme le négatif. Et aujourd'hui, un client, un prospect, avant de décider d'acheter d'une entreprise, la majorité des clients se renseignent d'abord. Et justement, l'avis du client existant, elle va pousser le client prospect qui est justement en pré-achat. Donc, il est en cours, il est au tout début du parcours client. Il va le pousser, il va l'inciter à acheter ou pas, suivant justement les remarques qui sont sur la toile. Donc, comment se comporter, il faut faire en sorte de satisfaire même les clients prospects. Très, très bien, très, très bien. Alors, Sofiane nous pose une question. Quelle est la différence entre un commercial et un chargé clientèle? Le commercial, il démarche le client, pas plus. Très bien, parce qu'en fait, dans certaines entreprises, un chargé clientèle est appelé commercial, dans d'autres, un commercial est appelé chargé clientèle. Donc, en fait, ça peut porter à confusion. Non, C'est pour ça non, en fait, il n'y a aucune confusion. Un commercial, alors, le service client, c'est pas un département. C'est le métier de toute personne qui travaille dans une entreprise. Que la personne ouvre la porte, que la personne soit le directeur général, que la personne travaille dans la finance, dans le juridique, dans le département service client, dans le sales, dans le marketing, dans la communication, on fait tous du service client. Donc, le métier du service client, c'est quoi? C'est servir le client. Le chargé client, quant à lui, il facilite le charge avant d'arriver au chargé client. Le commercial, il démarche le client. Donc, c'est lui qui fait en sorte de faire passer le client, de convertir le client d'un statut de prospect, oui. voilà, vers un client existant, donc qui consomme réellement. Donc, ça, c'est le rôle, c'est la fonction du commercial. Le chargé client, il est en post-achat. Le client a continué à acheter. Celui qui fidélise le client, ce n'est pas le commercial. Même si le commercial, il joue un rôle important, mais celui qui fidélise justement le client et fait en sorte qu'il revienne, c'est le chargé client. Dans certaines entreprises, les deux rôles sont mixés. Oui, le chargé client, il génère du revenu, donc il fait en sorte de drainer des volumes de vente peut-être. Voilà, absolument. Mais aussi de faire du account management. Et le account management, c'est aussi du service client. Oui, enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, fidéliser un client nous prend beaucoup moins de temps que d'en ramener un, mais on fait peut-être plus d'efforts à le fidéliser que d'efforts à le ramener en fait. En fait, les études qui ont été faites, elles font ressortir que le client, que l'entreprise, elle génère 6 à 7 fois plus d'efforts. Et par effort, j'entends l'effort commercial, j'entends l'effort en temps, en timing, l'effort en énergie, l'effort en revenu, donc en argent. Tout ça pour générer de nouveaux clients.
Mais pour fidéliser les clients, ça coûte 6 à 7 fois moins cher. Donc, l'entreprise, elle est beaucoup plus gagnante quand elle travaille sur sa stratégie de satisfaction et de fidélisation des clients. Très, très bien, très, très bien. Là, je vais prendre aussi une question de Aslan Kharoubi. Quelle est la relation entre service client, sales et marketing? Et pourquoi on n'a pas une indépendance du service client par rapport aux autres départements? Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, je vais parler de l'Algérie, de notre pays, donc il y a énormément d'entreprises qui font l'amalgame entre plusieurs fonctions. Vous allez par exemple, vous rentrez dans une banque, vous avez le chargé client, qui est en même temps le conseiller client et qui est en même temps, et qui est en même temps le commercial. Donc, il draine des volumes de nouveaux clients et il fait en sorte justement d'être le chargé client. L'ouverture du compte. Je ne parle pas du conseiller client, c'est-à-dire l'équipe frontline pour un retrait ou un virement. Dans certaines entreprises, dans certaines activités, domaines d'activité, effectivement, il y a un amalgame entre plusieurs fonctions. Mais pour répondre à M. Aslan Kharoubi, vendre un produit est une chose et satisfaire un client et fidéliser le client est autre chose. Le service client, il est là pour répondre aux besoins des clients. Le rôle premier du commercial, c'est de drainer des volumes, de nouveaux volumes. S'il commence à faire, et là on va rentrer dans un autre débat, s'il va commencer à faire le travail du chargé client, à quel moment il va drainer de nouveaux volumes? Donc ça, c'est le travail du service client. Et ça, pourquoi est-ce qu'il y a cet amalgame? C'est la méconnaissance de beaucoup d'entreprises, effectivement. Donc, pour rejoindre la réponse de Abdeljalil, de Arslan et de Karima, je pense. Absolument, de Karima, les questions se rejoignent, exactement. C'est la méconnaissance de cette fonction, de l'importance de ce métier qui fait que nous faisons les choses. Très bien. Donc là, je vais clôturer avec la remarque de Abdelhamid Zeid que je vous laisse commenter. Il dit plus de tâches pour un salaire moindre. Quel est votre commentaire par rapport à ça? C'est vrai que les chargés clientèle sont très peu payés, alors qu'ils font beaucoup de choses. Hein. Donc, pourquoi en fait? Oui, il a entièrement raison. Je ne peux qu'abonder dans son sens. Pourquoi? Je vais juste vous dire pour quelle raison aujourd'hui la fonction d'un commercial, elle a plus de valeur dans une entreprise que dans le service client, alors que toutes les fonctions sont importantes. Pour la simple raison qu'on donne l'entreprise algérienne, et je ne veux pas non plus je ne veux pas généraliser, l'entreprise, elle donne beaucoup d'importance justement au commercial, à la fonction commerciale parce qu'il lui draine des volumes. La fonction du service client parce qu'elle est méconnue, parce qu'elle est dévalorisée, parce qu'elle n'a pas son importance. Effectivement, on se retrouve avec des chargés clients qui ne sont pas suffisamment payés ou payés à leur juste valeur ou payés à la valeur de la fonction qu'ils exercent. C'est un métier qui est stressant, donc il a entièrement raison de dire que c'est un métier qui demande à faire beaucoup de choses. Il faut être tout le temps en face du client, il faut faire en sorte de satisfaire le client et de le fidéliser, et c'est loin d'être un rôle facile ou une fonction qui est très facile. Donc, oui, je rejoins ce qu'il dit. Mais nous allons nous quitter sur une note très positive. Est-ce qu'on prend une autre question, Yasmine, ou est-ce qu'on clôture? Je pense que toutes les questions ont été… j'ai énoncé pratiquement toutes les questions. Donc, voilà. Pour clôturer, si je dois dire la phrase de la fin,
Je vais dire que c'est à nous de faire de faire la différence. C'est à nous de nous démarquer. C'est à nous justement de donner de l'importance au métier du service client, au métier chargé client, au conseiller client. Même nous donnons de l'importance à ce que nous faisons, à ce que nous délivrons aux clients. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir de l'influence positive à notre entourage. Notre entourage, il va commencer aussi à voir de la valeur ajoutée à cette fonction. Ils vont commencer aussi à comprendre et à saisir l'importance de cette fonction. Et ça ira crescendo. Ça prendra du temps, effectivement. Mais moi, je maintiens, il faut commencer par nous-mêmes. Très, très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir terminé sur cette note positive, Amel. Merci infiniment pour votre disponibilité et pour vos conseils. Donc, je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous pour animer un autre webinaire. C'était une heure qui nous a été très agréable. Donc, je vous remercie encore une fois. Et je vous dis à très, très bientôt. Donc, au revoir tout le monde. On se dit à très, très bientôt. Merci beaucoup et merci à tous les participants qui ont répondu présent. Au revoir, à bientôt. À très, très bientôt. À très, très bientôt.